Salut les amis et bienvenue. Welcome on this platform. Les amis, j'ai regardé une vidéo de Franklin Nyamsi qui était vraiment très important. Il a fait une analyse vraiment intéressante. Et je vous invite d'aller vous abonner sur sa page, sur ses chaînes YouTube, c'est important, et partager les vidéos à chaque fois. Allez sur la page de Nathalie Yam, regardez, partagez les vidéos. Je parle de sa chaîne YouTube aussi. Allez sur la page Facebook de Kemi Seba, regardez, partagez, allez sur YouTube. Il y a Zach Mokassa, on a Danny Scopio. Voilà, les gens, il faut aller sur les différentes pages de ces gens que j'ai cités là. J'oublie certainement d'autres samouraïs et d'autres que j'oublie certainement. Allez là-bas, les amis, partagez les réflexions de nos amis africains qui sont pour la liberté de l'Afrique totale. Les amis, nous les Africains, on aime amplifier ce que les autres viennent nous donner. Vous savez que les Occidentaux sont venus nous acheter comme des bétails, aller construire leur pays, couler notre sang, nous torturer, utiliser les femmes africaines comme des sex toys. Ah oui, ça c'était l'esclavage. On a travaillé dans les plantations, on a construit des bâtiments, on a perdu des chemins de fer et tout. On a perdu vraiment des millions et des millions d'Africains, des jeunes vaillants africains qui pouvaient développer l'Afrique. Parce que nous n'étions pas un peuple, nous ne sommes même pas jusqu'à présent un peuple belliqueux, nous ne sommes pas des gens belliqueux. Ils ont profité de cela avec les armes pour venir nous prendre de force pour construire leur pays. Après la fin de la colonisation, de l'esclavage, ils ont créé la colonisation à Bel. Des criminels comme von Bismarck, les criminels comme les génocidés comme, comment il s'appelle, Léopold II, sont venus chez les enfants d'Afrique, en masse, imposer. Des criminels comme De Gaulle ont refusé de donner l'indépendance aux pays qui sont venus même sauver la France entre les mains du nazisme et la Russie. Et c'est ces criminels de Gaulle que tout le monde, un putschiste que tout le monde est en train d'encenser en France aujourd'hui. À un moment donné, il faut raconter la vraie histoire de ce pays-là. Les Américains me font vraiment pitié parce que ce sont ces gens-là qui avaient été colonisés par le Royaume-Uni. Et ils ont lutté pour l'indépendance. Ils ont eu et ils cautionnent tout ce qui se passe aujourd'hui. Le but, c'est quoi, les amis? Maintenir l'Afrique dans la pauvreté et pour mieux exploiter l'Afrique. Pas seulement la pauvreté, dans la déstabilisation, l'insécurité totale. Et je l'ai dit, je le répète, je prends quiconque à témoin de venir me prouver qu'on peut développer un pays dans l'insécurité. Qu'un homme d'affaires ou des hommes d'affaires peuvent venir investir leur argent dans l'insécurité totale ou un pays qui est pro à l'insécurité. Je pense qu'on doit être lucide. Et on peut avoir des divergences d'opinion, mais la lucidité dans l'analyse voudrait que nous disions des choses telles qu'elles sont. Oui, les amis. Et en Afrique aujourd'hui, le problème principal que nous avions, c'est l'insécurité. Et cette insécurité a été créée par qui, les amis? Par l'OTAN. Des pays de l'OTAN, c'est l'OTAN. Cette organisation est criminelle. Cette organisation est une organisation maudite, les amis. Je ne suis pas un diplomate. Utilisons le mot oui, parce que ça doit choquer. Ça doit passer le message fort. Que la jeunesse africaine d'aujourd'hui n'est plus la jeunesse africaine d'hier. Que la jeunesse africaine d'hier, l'Afrique d'hier qui avait juste 100 millions de jeunes, a aujourd'hui plus de 1 milliard de jeunes. Et c'est cette Afrique-là qui est immensément riche. C'est cette Afrique-là qu'on veut faire croire qu'elle est pauvre. Non, nous ne sommes pas pauvres. Nous sommes sauvagement exploités. Nous sommes volés. Et nous sommes même tués à la limite. Les amis, tout ce qui se passe en Afrique aujourd'hui, c'est-à-dire qu'un Africain digne de son nom devait couler une larme, écraser une larme pour dire stop à cela. Moi, je n'ai pas faim comme tout le monde. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas faim. Mais seulement quand vous regardez autour de vous, vous posez la vraie question à savoir, est-ce que les gens ont une conscience? Est-ce que les gens ont une conscience de voir comment la souffrance a pignon sur eux partout chez nous? Et ils sont là, dans leur petit confort. Ils pensent que c'est comme ça le monde. Non. Nous, les Africains, nous n'étions pas comme ça. Ces gens-là sont venus nous imposer toutes ces choses-là et on s'est amplifié, on a amplifié. Ils sont venus nous imposer leur religion. L'islam, le christianisme n'a rien à voir avec le peuple africain. Les dieux là, ce n'est pas notre Dieu. Les Jésus là, ce n'est pas notre Jésus. Regardez bien l'histoire de toutes ces religions là pour mieux comprendre. La religion a été utilisée
pour mieux mater le peuple africain, pour assouplir le peuple africain, pour mieux le piller. Et c'est dans ça que nous sommes. Les gens peuvent décider d'être chrétiens, musulmans, et j'en passe. Mais seulement, ça ne doit pas empêcher le développement de l'Afrique. Ça ne doit pas travailler sur la mentalité de l'indépendance de l'Afrique. C'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un utilise la Bible ou le Coran pour demander au peuple africain de rester souple, de comprendre, de laisser Dieu va faire son palabre, cette personne-là est dangereuse, les amis. Parce que les Européens n'ont pas utilisé cela. Ils sont venus avec des armes nous tuer, nous imposer les choses, nous voler. L'islam, c'est exactement la même chose. Ils ont imposé leur religion chez nous en Afrique. Mais seulement, nous devons savoir trier ce qui est bon et ce qui est mauvais. Il y a pas, c'est pas tout, c'est-à-dire que quand je parle de religion, c'est pas pour dire que tout est mauvais. Non. Mais je dis que seulement qu'on ne doit pas amplifier comme on est en train d'amplifier là. Les gens qui dorment dans les églises matin, midi et soir, c'est des personnes dangereuses. Les gens qui parlent de Dieu matin, midi et soir, ce sont des gens dangereux. Parce que il faut développer ton pays. Quand tu tombes malade là, ce n'est pas la prière là qui va te sauver. Quand tu as des problèmes de nourriture, ce n'est pas la prière là. Quand tu cherches un toit, ce n'est pas la prière là, c'est le travail. Et ce travail là, beaucoup de gens ont éludé cela pour aller prier matin, midi et soir. Il y a ce concept que Franklin a traité des djihadistes, des terroristes et autres. Ce sont des inventions européennes ou otaniennes. Les amis, les enfants d'Afrique qui prennent les armes pour déstabiliser leur pays, comme au Burkina Faso, le Mali et le Niger, cette frontière des trois, comment ils appellent ça? Zone de trois frontières. Ce sont des enfants drogués, financés par l'Occident, et ces enfants-là sont là pour déstabiliser l'Afrique. Et quand il y a cette déstabilisation-là, qu'est-ce que l'Occident fait? L'Occident vient proposer la sécurité et, en passant, le pillage systématique. C'est-à-dire que vous avez des choses dans votre sous-sol, nous voulons acheter. Et ils imposent leur prix. C'est-à-dire que vous venez chez nous, vous venez acheter nos choses, vous imposez le prix, vous allez transformer en matière tertiaire, vous venez chez nous, vous nous imposez le prix. Non, nous sommes les ding-dong de la phase. Nous sommes les ding-dong de la phase, donc on ne contrôle absolument rien. Et ça va de ce désordre qui crée. Boko Haram au Nigeria, Boko Haram au Cameroun, le terrorisme en Mozambique parce qu'il y a le pétrole là-bas, au Burkina Faso de l'or, Mali la même chose, le Nigeria il y a le pétrole, il y a l'uranium. Donc il faut déstabiliser toutes ces zones-là, installer les bases militaires, imposer la dictature occidentale à ces vassaux-là et le pillage est consommé. C'est exactement comme ça qu'il procède. L'islam, j'ai fait quelques lectures, l'islam ce n'est pas une religion des guerres, des brutalités. Jamais. Donc, à chaque fois qu'il parle d'islamisme, djihadisme, c'est à dessein. C'est à dire que l'islam, c'est une religion brutale et tout. Non, c'est faux. C'est faux et archi faux. L'OTAN, c'est une organisation plutôt brutale. Et c'est l'OTAN qui impose ce concept creux-là. C'est l'OTAN qui a détruit la Libye. Parce que Gaddafi voulait créer une monnaie pour l'Afrique. Et Hillary Clinton, vous pensez que c'est l'email de Hillary Clinton que Wikileaks avait leaké là, c'était quoi? C'est de cela, c'est de ça qu'il est question. Donc, les États-Unis de Barack Obama à l'époque, Cameron, le Britannique, Nicolas Sarkozy sont venus bombarder la Libye, crier le désordre, le banditisme et le terrorisme. Donc, ça a été crié à dessein par les pays de l'OTAN pour continuer le pillage systématique de l'Afrique, les amis. C'est de ça qu'il est question. C'est vraiment de ça qu'il est question. Parce que quand Gaddafi part, qu'est-ce qui se passe-t-il? Regardez dans le Sahel. C'est le désordre total. C'est le banditisme. Et les Européens disent non, nous voulons, on va sécuriser 10 ans au Mali sans rien faire. Ils sont venus conforter plutôt le terrorisme dans ce pays-là. Et au Burkina Faso, c'est exactement la même chose. Parce que le but, c'est le pillage. Regarde la somalisation ou la balkanisation de la Somalie. C'est à dessein. C'est à dessein. Heureusement aujourd'hui que la Russie a dit clairement qu'elle est prête à donner les armes aux militaires somaliens de sécuriser leur pays. Même cette histoire de Somaliland. Donc, cette balkanisation de l'Afrique est faite à dessein. Mais seulement l'histoire est là. Et les gens sont intelligents pour écouter ces histoires-là. Il y a des pays ou des micro-pays qui méritent d'exister. Il y a d'autres qui sont créés pour rien du tout. Il y a d'autres qui ont été obligés de rester sous la joute de d'autres personnes pour le contrôle. Donc, je ne parle pas de cela, les amis. Je parle de pays qui n'ont rien,
qui ont la même histoire et qu'ils sont en train de balkaniser. Les amis, réveillons-nous et arrêtons d'utiliser les mots que les Occidentaux nous vendent parce qu'ils savent qu'ils font ça à dessein. Le djihadisme, le terrorisme, l'islamisme, non. Il n'y a rien de tout cela. Toutes ces choses-là sont créées par ce genre-là pour déstabiliser le monde. Posez-vous une simple question. L'OTAN a ses règles. Et dans cela, on peut appeler ça la constitution de l'OTAN. Son article 5 dit que si un pays de l'OTAN est attaqué, les autres pays membres se sentent aussi attaqués, donc vont aller défendre ce pays qui a été attaqué. Mais si vous allez, if you go memory lane, en 2011, la Libye avait attaqué quel pays de l'OTAN? C'était au nom de quoi que l'OTAN est venu bombarder la Libye? Vous voyez des criminels, des bandes de criminels qui sont réunis à New York, à Paris, à Londres, à Washington, pour venir détruire un pays parce qu'ils ne veulent pas que l'Afrique se développe. Simplement comme ça, c'est simple à comprendre les amis. On n'a pas besoin d'avoir des diplômes de docteur, de master, on n'a pas besoin de tous ces diplômes pour comprendre le banditisme, le l'esbrouf, l'escroquerie de l'OTAN, la dangerosité même de l'OTAN. Et tous ces criminels-là qui font partie de l'OTAN ne sont pas les amis du peuple africain. Put that in your head. Thank you for watching this video. Stay blessed and bye-bye for now.